C'est cette panoplie de projets qui visent à renforcer davantage l'infrastructure de nos régions du Sud, et essentiellement la région de Dakhla, à renforcer davantage le rayonnement de ces régions, le rôle que peuvent jouer ces régions en tant que pôle économique régional qui aspire à être un levier important de l'économie nationale et régionale. Le deuxième point, c'est cette dynamique aussi économique qui a été au niveau régional, notamment le lancement du grand projet gazéodique qui va lier les gaz du Nigeria à plus de 13 pays africains et les lier aussi à l'Europe. L'un des projets structurants très grand qui va renforcer l'inter-échange et la coopération économique entre ces pays. Une autre initiative marocaine, l'OUAB, c'est l'espace atlantique. Et cette façade atlantique, avec l'économie bleue qui va révolutionner les relations entre le Maroc et ses voisins africains, mais aussi pour tout l'espace atlantique. Cette dynamique aussi va jouer un rôle important dans l'intégration économique de ces pays et qui va ouvrir aussi beaucoup d'opportunités d'investissement, notamment après la réalisation du port atlantique de Dakhla. Cette vision de développement et la vision royale, c'est la vraie solution du problème. Quand vous comparez aujourd'hui ce que nous connaissons comme développement dans nos régions du Sud et ce qu'étaient ces régions lors de leur récupération par le Maroc en les années 75 et 79, les situations sont incomparables. Je vous dis que le modèle de développement qui a été suivi est un modèle douane qui peut être transféré et qui peut être utile à d'autres régions africaines et autres. La région de Dakhla aujourd'hui compte plusieurs écoles. Nous sommes pratiquement un pôle de formation. Les écoles supérieures, l'ENCG, l'école de commerce et de gestion, l'EST, l'école supérieure de technologie, une dizaine de centres de formation professionnelle qui sont tous appelés à former les jeunes, à intégrer le tissu économique. Le potentiel économique qui nous attend est énorme au niveau de Dakhla. Il faudrait préparer les jeunes à intégrer à ce potentiel et à répondre aux besoins des investisseurs. Les infrastructures sanitaires, tous les secteurs prioritaires sont pris en considération dans nos stratégies de développement. الائتلاف الدولي لدعم الحكم الذاتي وكانت فرصة باش نستعرضوا لهم أهم الإنجازات اللي تم إنجازها في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية اللي أعلن عنه جلالة الملك في 2015 والمستوى العالي اللي يعرفوا من التقدم في التنفيذ. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا عن يعني الدينامية الاقتصادية عموما ودور هذه الجهات الجنوبية الإشعاعي في المستقبل ليس فقط على مستوى وطني ولكن كذلك على مستوى الجهوي اللي هو سو ريجيون اللي هي القاري. وكذلك تم كذلك التطرق للتمثيلية السياسية ودور المنتخبين عموما في تسيير وفي سن استراتيجيات التنمية. وكذلك تم التطرق لأهم الإنجازات ما يتعلق بالتعليم، الصحة، بالقطاعات الاقتصادية الهامة، بأن تكون فرصة لهذا الناس باش يستكشفوا الوضعية ويوقفوا على الوضعية الحقيقية اللي تعرفها الأقاليم الجنوبية من التنمية. À Dakhla,
Hace 5 años estuve aquí en el Crans-Montana. Y ahora en mi condición de investigador y exministro de Relaciones Exteriores del Perú, he venido a participar en este importante evento que tiene por objeto fundamentalmente cualificar, afirmar y consolidar uno de los principios más importantes del derecho internacional, que es el de la autonomía. La autonomía es para Marruecos la base fundamental, racional, creíble, seria en este espacio de su territorio, del Sahara marroquí. Y creo que la autonomía es compatible con una globalización que confirma el principio westfaliano del territorio. Y a partir de allí, las fuerzas para que geopolíticamente el espacio del Sahara marroquí se convierta en uno de los más trascendentes en términos geopolíticos, en términos internacionales para Marruecos. Ministro, nos vamos a tomar una foto de familia y la foto. Gracias a todos.